Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. On est le 23 mai aujourd'hui. Je dois vous dire que ça me rappelle des souvenirs incroyables parce que le 23 mai, il y a 19 ans, c'était la première soirée d'évangélisation à la salle Maurice-Aubrédé à Sherbrooke. Je ne peux pas oublier ça, ce 23 mai 1995. Et il y en a de l'eau qui est passée sous les ponts depuis ce temps-là. Moi, je dois vous dire que je suis fier avec toute l'équipe et avec vous qui êtes là depuis tellement d'années. Il y a des gens que je rencontre parfois qui me disent « Sylvain, j'étais là à Sherbrooke à la première soirée et qui aurait dit que 19 ans après, ce ministère aurait pris tant d'ampleur. » Alors, merci de tout cœur, mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est une date très importante pour moi. Et on rejoint immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Salut bien tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'arbre et la santé cardiovasculaire. Ils disent, Doc, mais pourquoi vous parlez de ça? Parce que la nature, mesdames et messieurs, c'est cardioprotecteur. C'est pas pour rien. Un de mes professeurs, le docteur Rouleau, qui est encore vivant, qui a 92 ou 93 ans, s'il écoute, je le salue d'ailleurs, il disait que la nature est thérapeutique. Et le docteur Rouleau mentionnait, plus l'homme va s'éloigner de la nature, plus il va commencer à se dénaturer. Et c'est, si vous regardez par exemple à l'écran, l'arbre l'allié de la santé cardiovasculaire, il dit, sans vouloir faire de jeu de mots, cette récente branche de la cardiologie établit un lien direct entre l'environnement, les arbres en particulier, et la santé cardiovasculaire. Et c'est pas une invention, mesdames et messieurs, parce que je l'ai lu dans la revue Prevention que j'ai ici, où les Japonais, il dit, les Japonais ont mesuré l'effet de la marche en forêt et ils ont constaté que la pression artérielle, la fréquence cardiaque et les taux de cortisol, l'hormone de stress qui nous détruit, diminuent lorsqu'on va marcher dans la forêt. Et c'est ce que les Japonais mentionnaient dans l'article, la marche dans la nature rééquilibre notre intérieur, rééquilibre les cellules et nous permet de mieux fonctionner parce qu'il y a un lien direct entre l'environnement et les arbres et la santé cardiovasculaire. Puis le docteur Reeves, il dit, l'American Heart Association a fait 2 déclarations officielles sur ce sujet pour lesquelles on a réuni les experts. Puis il mentionne la ville de Shanghai et la ville de Beijing où il y a énormément de pollution et le taux de maladie de santé et la maladie cardiovasculaire et le nombre de décès et il y a un lien direct. Et celui qui pose des questions au docteur Reeves, il dit, au lieu de prescrire les médicaments, est-ce qu'on devrait inviter les gens à aller marcher dans la forêt? Dr. Reeves prend l'exemple, par exemple, vous vous souvenez de la tuberculose et des sanatoriums où on envoyait, les sanatoriums étaient toujours éloignés des villes, éloignés de la pollution, on mettait ça dans les forêts. Il y avait une raison pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément de santé. Et il a relevé, le Dr. Reeves, plus de 500 études qui montrent une relation entre l'environnement, les maladies cardiovasculaires, la calcification des artères, l'arythmie maligne au niveau du cœur et des infarctus aigus, des accidents cardiovasculaires et des incidents au niveau cérébral. Alors, lorsqu'on dit aux gens de prendre le temps, de simplement de prendre contact avec la nature, d'aller marcher, de se refaire des énergies, c'est pas pour rien. Voyez-vous, mesdames, messieurs, quand on parle de toutes ces petites choses-là, quand, tu sais, on parle de spiritualité, juste le fait de s'arrêter 5-10 secondes pour réfléchir un petit peu et de replacer un petit peu ces symboles et son diapason, ça nous permet de mieux s'orienter et ça nous permet de mieux fonctionner. Alors, c'est ce que souhaite le Dr. Reeves qui va travailler de plus en plus, un peu plus fort sur ce sujet-là parce qu'il note l'importance de la nature et de notre comportement parce qu'elle est influencée, notre comportement est influencé par tout ce qui nous entoure. Sur ce, une bonne semaine et je vous souhaite d'être là la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Déjà, beaucoup de personnes se sont procurées. Il s'agit de ce pendentif du psaume 23. C'est sur un support qui est argenté, ça ne ternira jamais. Le psaume 23 est gravé des deux côtés du pendentif. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est comme si, en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, j'accepte que tu sois le berger de mon cœur, le berger de ma vie, et j'accepte de te suivre. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le livre que j'avais écrit, qui était le cadeau du mois passé, le psaume 23, une prière puissante, ça vient aussi avec le CD audio. C'est toujours disponible à l'année également et ça se donne vraiment bien en cadeau. En terminant, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. C'est plus de 160 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour à tous les jours. Alors, c'est beaucoup de monde sur cette belle page Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cet évêque au cœur de tendresse qui est un ami personnel de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Bonjour. Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mes amis, cet évangile est si simple, si beau que ça ne suppose pas beaucoup de commentaires. Le commandement de Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est le disque dur de la vie chrétienne. C'est le cœur, c'est l'amour. Et vous remarquerez que Jésus ne dit pas « aimez-moi ». Non, aimez-vous les uns les autres. L'amour a ceci de particulier qu'il nous renvoie toujours à un tiers, à un autre. Comme dans les personnes de la Trinité, le Père aime le Fils, mais l'Esprit Saint est cette relation d'amour entre le Père et le Fils. On dit volontiers que le chiffre de l'amour, c'est 3. Il y a toujours un autre, un tiers, voyez. Aimez-vous les uns les autres. Pas simplement Jésus. Voilà. Et l'amour, c'est ce qui donne sens à une vie, c'est ce qui donne le poids à une vie. Comme le dit saint Paul, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'important, c'est pas les honneurs, c'est pas le pouvoir, c'est pas la réputation, c'est pas l'argent, c'est l'amour. Et donc, quelqu'un réussit sa vie quand il grandit dans l'amour. Mais
l'amour peut disparaître. L'amour est fragile, comme un feu peut s'éteindre, comme une fleur peut se faner. L'amour peut disparaître, parce qu'on ne le nourrit pas, voyez, comme on ne met pas du bois dans un feu. Et qu'est-ce qui peut permettre à l'amour de grandir? Tout simplement de la relation aux autres. Il ne faut pas prendre ce parti des autres. Jésus ne nous dit pas « aimez-vous les uns, mais les uns les autres ». Aimez-vous les uns, ça veut dire la famille, les amis, ça peut encore aller, mais les autres. Ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui sont d'une autre culture, d'une autre religion, ceux-là, c'est pas possible, voyez. Voilà. L'amour grandit en incluant tout le monde. Et surtout avec le signe du pardon, qui est le signe de l'amour jusqu'au bout. Vous constatez certainement dans votre vie qu'il y a une chose qui ne vieillit pas en nous, c'est l'amour. L'amour ne vieillit pas. Il est toujours jeune, il est mouvement, il est communion, il est dialogue, il est réciprocité. C'est un feu l'amour, voyez. Et nous sommes faits pour grandir dans l'amour. Alors il y a dans notre vie des moments difficiles, un échec, la perte d'un être cher, qui fait que nous nous refermons. On ne comprend pas qu'une telle chose puisse nous arriver, qu'on puisse avoir telle maladie, qu'on puisse avoir le cancer, qu'on puisse avoir un échec. On dit Dieu nous a abandonnés. Et alors à ce moment-là, le risque, c'est on se referme, comme une huître. Et on cesse d'avoir des relations avec les autres, on se renferme. Non, l'obstacle de nous permettre de rebondir et d'aller plus loin dans l'amour. Voyez, demandons cette grâce de nous aimer les uns les autres. Et je vous donne son pardon de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. La pensée de ce matin, je l'aime beaucoup, elle dit ceci. « Rien n'échappe à la censure des hommes. Ils critiquent celui qui demeure silencieux. Ils blâment celui qui parle. Ils murmurent contre celui qui prêche la voie droite. Mais cela importe peu. Faites le bien et laissez parler les autres. » Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye bye. J'ai toujours dit que j'ai eu 2 sentences. J'ai eu la sentence que le juge m'a donnée. M'a donné 13 mois de prison. Mais la deuxième sentence, ça a été de laisser ma conjointe à la maison avec les deux plus jeunes, parce qu'ils suivent tout d'1 an, puis de la laisser avoir accouché tout seul aussi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.